Ma visite de l'aquarium du Québec a commencé par le pavillon des eaux douces et salées. Les eaux salées du Saint-Laurent sont reproduites assez fidèlement dans un corridor d'aquarium où les poissons ne doivent pas se sentir trop dépaysés à nager dans des jets d'eau de jacuzzi. Par contre, ce poisson-là, on dirait qu'il s'est cogné sur la vitre, ça a l'air d'avoir fait mal. Je ne savais pas qu'il y avait des raies dans le Saint-Laurent. Je suppose qu'il y en a depuis plus longtemps que je suis né. Même chose pour ces poissons-là qui ouvrent et qui ferment la bouche comme des moines cisterciens en prière. Et ce poisson-ci qui l'ouvre mais ne la referme pas. J'attendais qu'il la referme mais c'était trop long, alors je suis allé voir d'autres poissons. Un aquarium, c'est une grande piscine remplie de poissons. C'est un monde parfait, c'est le Saint-Laurent mais sans les porte-conteneurs qui tuent des belugas. Et sans la crotte des égouts qui se déversent dans le fleuve par centaines de millions de litres. Le bassin des phoques m'a un peu déçu. Je les ai trouvés pas mal tranquilles. Va falloir s'y habituer, les phoques ne font plus tourner de ballons sur leur nez. C'est bien dommage, je trouve, même si je comprends qu'il faut recommencer à voir les animaux pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des créatures vivantes et non pas des sources de divertissement subalternes. Si l'ours polaire préfère dormir le 3/4 du temps, ben moi je dis laissons-le dormir. Je trouve ça cruel pour l'ours polaire qui peut voir sans aller les chasser comme c'est son instinct naturel les morses du bassin juste à côté. Ceci étant dit, tant mieux pour les morses qui peuvent mener une vie sans aucun stress, mis à part celui de bien paraître pour épater la galerie. Je m'attendais pas à trouver des mammifères d'une tonne avec des longues dents menaçantes et des moustaches drues et piquantes, si beaux et si émouvants. Les morses de l'aquarium du Québec sont sans contredit la grande vedette de la visite. J'aurais pu passer des heures à les regarder, je trouvais ça tellement paisible. Jusqu'à ce qu'ils se mettent à se batailler, je ne pouvais pas en croire mes yeux de ce que j'étais en train de voir, et j'étais loin d'être le seul dans l'assistance à ne pas en croire mes yeux. Est-ce que nous allions assister à la mort en direct d'un morse lors d'un de ces combats ultimes dont la nature féroce de ces animaux aurait le secret? Pas tout à fait. J'ai appris par la suite que c'était seulement deux morses, le père et le fils, qui jouaient ensemble. C'est un peu leur version du Nintendo, mais pour les morses qui vivent dans une piscine. Le pavillon des profondeurs permet de visiter les abysses des océans dans un rez-de-chaussée. Ça fait moins peur. Le mouvement des méduses est hypnotisant. C'est tellement beau. On dirait des serviettes en gelée qui flottent dans un verre d'eau géant. C'est beau aussi parce que les méduses sont fluorescentes, et ce, car son organisme possède des protéines bioluminescentes. La méduse brille dans le noir pour la même raison qu'elle brûle la peau quand on y touche. Ça fait réfléchir comme quoi la beauté de certaines choses est ce qui fait le plus mal. Je suis ensuite allé dans la salle des hippocampes, où il y en avait de diverses espèces. On peut différencier les espèces d'hippocampes par la taille. Il y en avait des vraiment toutes petites hippocampes, à peine plus grandes que des crottes de nez, et d'autres hippocampes qui certainement contiendraient assez de viande pour faire 2 ou 3 bouchées de chouchi. Mais s'il y a une chose que ma visite de l'aquarium m'aura apprise, c'est que le monde aquatique n'est pas un garde-manger. Je dois cesser de considérer les créatures marines comme de la nourriture. J'ai bien plus en commun avec les hippocampes ainsi qu'avec les crevettes qu'avec les ordinateurs de l'intelligence artificielle de la NASA. C'est fou quand même de voir et de comparer les différences entre une toute petite crevette et un morse dans la force de l'âge. Un morse qui se frotte le ventre sur le bord de la piscine. J'ai rien à dire précisément là-dessus, mais je voulais le montrer dans ma vidéo sur l'aquarium du Québec. Ce doit être un peu ennuyant parfois pour un morse de vivre en captivité. J'y connais rien, je fais que regarder ce que je vois, et ce que je vois c'est un morse avec des protège-dents en métal qui s'est amouraché d'une clôture, la clôture même qui l'empêche d'être libre et de se rendre en Arctique sur une banquise en train de fondre pour y mourir, mais y mourir libre. Je dis ça, mais je répète que j'y connais rien, ou à peu près rien, sur le sujet des morses. La meilleure façon d'utiliser ces images que j'ai captées me semblait être celle-ci. Ça n'aurait pas vraiment fonctionné avec une musique joyeuse. Je suis content d'avoir eu l'occasion de voir les morses de l'aquarium du Québec
d'avoir pu enregistrer un peu de leur vie sur cette terre. Le morse est un animal magique.